Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis, jeudi le 19 mars, Jean 15, 18 à 27, d'après le lecteur de la Bible, édité par la Ligue pour la lecture de la Bible. Et pour nous permettre d'approfondir cette méditation, quelques questions que nous devons nous poser sont les suivantes. La première, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La deuxième, y a-t-il une promesse? La troisième, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La quatrième, quel verset m'interpelle le plus? La dernière, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel les remercier et les louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ce texte, l'évangéliste Jean parle de l'attitude du monde à l'égard des croyants en Christ. Nous allons prier. Yahweh, sois béni, sois élevé, sois exalté. Toi le Dieu où nul autre comparable. Toi qui fais ta loi ici. Toi qui nous aimes tant, tu nous as donné Jésus, qui est venu nous révéler que nous avions un Père aux cieux, ce Père qui prend soin de nous. Nous t'abandonnons ce temps, que ton Saint-Esprit le gère, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, nous rappelons le verset du mois, un verset qui tombe à pic par ces temps de troubles, mais la parole de Dieu est là pour nous rassurer, car Jérémie 29, 11 à 14 dit ceci: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. » Jérémie 29, 11 à 14. En ce qui concerne le texte d'aujourd'hui, nous vous prions aussi de prendre un petit temps pour le lire et le relire. Cela vous permettra de pouvoir répondre aisément aux questions et surtout, Dieu ne manquera pas de vous parler. Nous commençons à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Ici, les chrétiens doivent s'attendre à connaître des persécutions. Après tout, le monde avait persécuté et tué le Fils de Dieu qui était sans péché, le seul qui ne méritait pas d'être puni. Chaque croyant pourra rencontrer quelques troubles dans sa vie quand il cherchera à vivre selon la parole de Dieu. Mais nous devons savoir que le Seigneur est digne de notre dévotion parce qu'il est vrai et tout le monde est perdu, totalement perdu, sans le Seigneur, parce qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Si on le rejette, il n'y a point d'autre solution pour être sauvé. Du verset 24 au verset 25, Jésus avait accompli des signes et des miracles qui prouvent qui il
se réclamait être. Ces signes et miracles ont prouvé à suffisance qu'il est le Fils de Dieu. En Acte 2, 22, Pierre dit ceci, que Christ avait accompli des miracles, des prodiges et des signes divers au milieu des Juifs à Jérusalem. Et ceux-là, en tant que témoins oculaires qui ont vu et vécu cela, ne pouvaient pas nier ce travail-là. Mais malgré cela, il avait renié et cela les laisse sans excuse. Ils sont sans excuse parce qu'ils ont vu ce que Jésus a accompli au milieu d'eux. Au verset 26 que nous lisons, « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Jésus, dans ce passage, comme vous l'avez compris, a utilisé deux différents noms pour le Saint-Esprit. Il appelle consolateur ou avocat et esprit de vérité. L'avocat ici, ou le consolateur, il est là pour aider, pour encourager, pour fortifier le travail de l'esprit. Tandis que l'esprit de vérité, lui, sera celui qui va enseigner, celui qui va éclairer et celui qui va rappeler les paroles de Dieu. Le Saint-Esprit travaille dans les deux directions. Il travaille et dans la tête et dans le cœur. Et les deux dimensions, pour un enfant de Dieu, ces dimensions-là sont très, très, très importantes. Terminons en disant ceci. On prend la dernière partie, 26 et 27. Un jour, les apôtres auront besoin de témoigner de leur expérience avec les maîtres pendant qu'il était vivant et après sa résurrection. Alors, pour cette grande tâche, ils auront besoin d'aide. Jésus a promis que le Saint-Esprit va témoigner au-dedans d'eux et il leur accordera des paroles et pourquoi pas, quand ils vont mettre ces paroles par écrit, cela sera un grand témoignage. Le Nouveau Testament n'est pas quelque chose qui a été produit au hasard, une espèce de compilation, c'est-à-dire on a entassé, on a amassé les pensées, mais c'est quelque chose qui a été soigneusement composé à partir de documents que le Saint-Esprit lui-même avait supervisés. Car le verset 27 dit « Vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Oui, le Saint-Esprit va rendre les témoignages des disciples, les témoignages des apôtres, il va les rendre très, très, très puissants. C'est la fin de notre passage qui clôture la fin du 15e chapitre. Les persécutions peuvent arriver pour ceux qui vivent
pieusement, pour ceux qui vivent selon la parole de Dieu. Mais rassurez-vous, le Christ sera toujours avec nous, sera toujours avec vous. Appuyez-vous sur lui, réfugiez-vous en lui, car lui, il avait vaincu le monde et vous aussi, vous allez vaincre. Prions. Seigneur, merci pour ta présence au moyen du Saint-Esprit dans chaque croyant. Merci pour le grand travail que le Saint-Esprit accomplit en nous. Nous te bénissons et nous te choisissons comme notre forteresse, comme notre rempart, comme notre appui, comme notre formule. Tu avais vaincu le monde, nous voulons nous attacher à toi pour que nous puissions aussi vaincre pour ta seule gloire. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui a pris ce temps pour méditer ta parole. Amen. Pour retrouver notre méditation, nous vous recommandons d'aller à notre page Facebook Doxadeo Lushi ou bien Twitter ou YouTube Doxadeo Lubumbashi. Vous pouvez aussi faire un tour par notre site qui est www.églisedoxadeo.com. Shalom et que Dieu vous bénisse.